l'actualité dans quelques minutes. Mais d'abord, partons en promenade à Grasse. Nous y serons toute la semaine pour place publique. Grasse, capitale de la parfumerie, recèle d'autres trésors, comme une cathédrale du XIIe siècle, unique en son genre. Ali Ben Bournan et Jamel Mouaki. Grasse, ville de 50 000 habitants, est connue et reconnue dans le monde entier pour son industrie de parfumerie vieille de plusieurs siècles. Au tout début, tout se faisait dans la vieille ville, mais Grasse, c'est aussi une cathédrale unique en son genre. Je vous propose justement de faire le tour de ces endroits quelquefois cachés. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir un peu le passé historique et industriel de Grasse. Ici, on est sur une partie emblématique, hein, c'est ça? Voilà, on est en tout cas devant un site qui est très représentatif de l'industrie de la parfumerie à Grasse, qui s'est installé d'abord dans le centre-ville, en réoccupant notamment d'anciens lieux religieux au moment de la vente des biens nationaux sous la Révolution française. Et là, on a un exemple de ces premiers sites industriels de Grasse. Là, c'était l'entrée d'un lieu de stockage, mais on voit que c'est une façade médiévale. Donc on voit toute l'histoire de Grasse à travers ce site-là, qui était d'abord un immeuble d'habitation médiévale, puis un lieu religieux, puis une usine à parfum. Donc on entrait par là, et on avait l'usine qui était dans l'aile ouest du couvent. Et là, Gabriel, on est devant l'entrée de l'usine, c'était voilà. Ça, les ouvriers passaient par ici? Alors, ce sont plutôt les marchandises qu'on faisait passer par là et les transports, le transport des marchandises. Donc, c'était au début, c'était plutôt des charrettes et après, c'était plutôt des véhicules. Mais alors, donc le portail en fer forgé et surtout les initiales du parfumeur qui sont indiquées là. Et là également, un pan de l'industrie. Un autre exemple d'une fabrique du centre-ville. Alors là, un exemple plus éloquent, on va dire, en termes d'architecture, c'est la fabrique Huguenet, très important parfumeur de Grasse, qui a su aussi développer l'industrie et adapter les techniques industrielles à la production de parfums. C'est en 1881 que le parfumeur ayant réussi a pu s'offrir cette belle façade qui est un emblème de la parfumerie grassoise. C'était la vitrine. La vitrine, un peu. Voilà, après Gabriel Benaloul qui nous a fait découvrir le passé historique de Grasse, Laetitia nous fait découvrir le volet patrimoine. Exact. Là, on est dans la cathédrale, hein, c'est ça? On va pas faire la cathédrale Notre-Dame du Puy. On va parler doucement. Laetitia, la cathédrale, déjà, ce qui frappe, c'est cette pierre intérieure qui est brute. Oui, là, on est vraiment dans la partie médiévale, hein, dans le monument le plus représentatif du Moyen-Âge à Grasse. D'où ce côté très sobre, cette pierre justement qui impressionne, ces piliers aussi qui sont particulièrement énormes. Quelle époque, Laetitia, cette cathédrale? Alors, magnifique. La partie que nous venons de traverser, c'est milieu XIIIe siècle. Et là, nous arrivons dans une petite chapelle qui a été rajoutée au XVIIIe siècle. Donc un style architectural complètement différent. On est en plein style baroque, comme on le voit par rapport aux décorations, beaucoup de dorures, les statues aussi très imposantes qui ont été mises en place à cet endroit. Elle est très singulière, cette cathédrale, quand même, à Grasse. Oui, oui, oui. Elle dégage quelque chose de chaleureux et très historique. Ça a été construit en grande partie par la richesse de l'économie locale à l'époque. Oui, parce qu'au Moyen-Âge, Grasse était spécialisée dans la tannerie. Essentiellement, on faisait beaucoup de commerce aussi, avec des accords commerciaux avec l'Italie, enfin des villes italiennes notamment. Ce qui fait que d'ailleurs l'évêque a été attiré par cette ville de Grasse et a impulsé donc la construction de la cathédrale. Le côté patrimoine, ça attire du monde? Bien sûr, la cathédrale, c'est le monument le plus visité de Grasse. Et là aussi, Laetitia, il y a un côté très simple dans l'architecture, et on a l'impression que ça a été gravé dans la roche, tout simplement. Oui, exactement, c'est le type de construction qu'on avait au Moyen-Âge. Donc on taille la pierre. D'une manière brute, là il n'y a pas de polissage, il n'y a pas de finition
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la cathédrale de Grasse a subi un incendie pendant la période révolutionnaire. Ce qui explique aussi certains endroits où la roche n'est plus tout à fait lisse. Et puis il y a les dégâts du temps aussi, puisque, comme vous disiez, elle date du milieu XIIIe siècle. Laetitia, on est au cœur du centre ancien de Grasse avec une place très fréquentée en été. Oui, exact, puisque ici on a les restaurants, des commerces, donc c'est un endroit qui est assez dynamique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une place qui a aussi un rôle dans l'histoire de la ville de Grasse. Très vite, cette place va se développer, puisqu'on a différentes activités économiques. On a notamment une aire de battage du blé, puisque la première économie, c'était quand même l'agriculture. Donc il faut imaginer ça, des paysans oui, voilà, qui ramenaient les épis de blé pour les battre. Et puis ensuite, on a différentes activités, notamment qui tournent autour du cuir, des tanneurs, des négociants. Alors, Ils sont sous les arches, c'est ça? Alors tout autour de la place, en fait ici sous nos pieds coule un canal, le canal de la Foux, qui est utilisé dès le Moyen-Âge pour les différentes activités économiques. C'est pas forcément la place la plus importante. Aujourd'hui c'est la plus embellie, mais on avait d'autres lieux avec ces activités.